Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 108. Qu'invalidez-vous de vous qui crée les problèmes que vous vivez en ce moment? Souvent, on a je vous invite à regarder les situations dans votre vie, les domaines dans votre vie où est-ce que ça ne fonctionne pas comme vous savez que c'est possible de fonctionner. Où est-ce que il y a des situations dans votre vie qui ne fonctionnent pas comme vous savez qu'il est possible que ça fonctionne. Bonjour Julie! Et c'est vraiment ici est-ce que c'est parce que bonjour Catherine, est-ce que c'est parce que vous vous invalidez? Et qu'est-ce que je veux dire ici par s'invalider? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose de vous que vous ne reconnaissez pas? Et de un. Ou est-ce qu'il y a un mensonge dans lequel vous vous maintenez et que vous maintenez réel et qui crée justement un mensonge ou plusieurs mensonges qui créent en sorte que vous créez qui crée justement les situations que vous vivez, où est-ce que c'est difficile et où est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de disponible ou quelque chose de différent. Et ça peut être quelque chose si je prends un exemple, si on prend l'argent, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous invalidez de vous? C'est-à-dire, et de un, s'invalider, ça peut être qu'on se raconte des mensonges de soi-même, et de un, et de deux, quelque chose qu'on ne reconnaît pas de nous. Se reconnaître, être qui nous sommes, serait probablement une des choses les plus simples à faire. Puis en même temps, c'est souvent le chemin le plus long et le plus, pour beaucoup d'entre nous, de reconnaître qui nous sommes. Et quand je dis reconnaître qui nous sommes, c'est pas dans les définitions. C'est pas tenter de se retrouver dans des définitions, mais de reconnaître pour nous ce qui fonctionne pour nous, de reconnaître pour nous ce qui est léger pour nous. C'est vraiment ça ici. Et comment on fait pour reconnaître les mensonges dans lesquels on se maintient? C'est justement de poser des questions et de dire un exemple. Si vous vous dites « je suis incapable de changer ma situation financière », si vous dites ceci, percevez dans votre énergie, est-ce que c'est lourd ou si c'est léger? Et là, allez pas dans le fait de vouloir avoir raison. Et allez pas dans votre tête. C'est vraiment au niveau de l'énergie. Allez dans l'énergie. Est-ce que je suis incapable de changer ma situation financière? C'est léger ou si c'est lourd? Si c'est lourd, c'est un mensonge. Si c'est lourd, c'est que vous vous maintenez dans un mensonge. Si je n'ai pas ce qu'il faut pour transformer ce qui est requis ici. Encore là, si c'est lourd, c'est léger. Si c'est lourd, c'est un mensonge. Et ce que je vous invite à faire ici, c'est vraiment de poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que je prenne conscience de ce qui est requis pour que je puisse vraiment transformer ceci? Parce que les domaines de notre vie qui ne fonctionnent pas, c'est les domaines où est-ce qu'on se maintient dans des mensonges, on maintient en place des énergies, des points de vue qui ne valident pas, qui ne vont pas, qui ne sont pas l'être que nous sommes vraiment. Parce que si nous nous permettions d'être l'être que nous sommes vraiment, tout coulerait. Les domaines de notre vie ressembleraient tellement plus à ce qu'on sait possible. Et si ce ne l'est pas, c'est parce qu'on se maintient dans des mensonges, on se maintient dans des limitations, on croit à certaines limitations. Et plus vous allez prendre conscience de ceci, et plus vous allez poser des questions en même temps, en utilisant comment on fait ceci, dites quelque chose, ce que vous croyez être une limitation, et ensuite posez la question, est-ce que c'est léger ou si c'est lourd quand je dis ceci? Et si c'est lourd, c'est un mensonge. Et posez-vous la question, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Voilà, et si c'est lourd, c'est parce que non. Donc, vous êtes un être infini, qu'est-ce qui fait que vous choisissez ceci? On a souvent l'impression que parce qu'on sent quelque chose, on a souvent ce point de vue-là, que parce qu'on sent une énergie en nous, qu'elle est vraie, qu'elle est réelle. Et si on la sentait, elle était présente parce qu'on la sentait.
Et ça ne veut pas dire que c'est réel pour nous. Elle va être réelle si on y met de l'énergie, si on y croit, si on essaie de prouver, de prouver que, regarde, dans ma vie, ben oui, il y a ça. Donc, c'est quelque chose que je peux... et c'est quelque chose... Bonjour, Marika. Donc, si c'est quelque chose que... voilà, ça ne veut pas dire que vous ressentez l'énergie dans votre univers, que c'est quelque chose qui est vrai pour vous et que c'est à vous. On a cette capacité de percevoir les énergies. On a cette capacité vraiment d'être... et quand on perçoit les énergies, d'être télépathe, et quand on perçoit l'énergie, si c'est à quelqu'un à Tombouctou, ou si c'est à quelqu'un qui est dans notre maison, ou si c'est à quelqu'un qui est dans le pays étranger, qui est pays voisin de vous, il n'y a pas de séparation entre nous et les gens. Et c'est ce qui fait que parfois, on perçoit les énergies, puis si on ne pose pas de questions, on va croire que c'est à nous. Mais voilà, et la question, c'est à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que ça m'appartient, ceci? À qui est-ce que ça appartient? Et en posant cette question, si ça devient léger, c'est parce que c'est pas à vous. C'est parce qu'en posant la question, vous commencez à reconnaître la possibilité que, waouh, il se peut que ce ne soit pas à moi. Donc, c'est vraiment ici une invitation à... On a tendance à s'invalider. On a tendance à s'invalider. On a tendance à aller plutôt dans le tort de soi-même, plutôt que de reconnaître que... et ça, c'est l'autre penchant, là où est-ce que je veux aller. Plutôt que de reconnaître que, hey, et s'il y avait des choses dans ma vie qui fonctionnaient, et s'il y en avait d'autres qui ne fonctionnaient pas. C'est vraiment, je suis en train de prendre conscience de mon côté qu'il y avait quelque chose dans ma vie où est-ce que je me sentais en tort de me sentir comme je me sentais. Il y avait quelque chose, et puis là, je réalise de plus en plus que, et si je me permettais de reconnaître que ceci ne fonctionne pas pour moi, et si je me permettais, et une des questions que je me pose, si j'étais dans le meilleur des mondes, si tous les domaines de ma vie fonctionnaient, est-ce que ceci aurait un impact différent dans ma vie? Est-ce que j'aurais un autre point de vue? Pas un autre point de vue, mais est-ce que ceci fonctionnerait dans ma vie? Et de plus en plus, ce que je reconnais, c'est non, ça ne fonctionnerait pas. J'avais tendance à croire que l'être infini était prêt à tout permettre dans son univers, était prêt à tout... C'est d'être... Et ce que je réalise, c'est que... Et si c'était, oui, de tout permettre et en même temps de choisir ce qu'on veut dans notre univers. Et qu'est-ce qui fonctionne pour nous et qu'est-ce qui va contribuer à notre vie. Et voilà, c'est comme... ça fait plusieurs années que je me donnais du tort. J'étais en tort de ceci pour moi. Bonjour, Cathy. Et c'est comme... Et j'ai réalisé dernièrement... Edith, arrête de te donner tort pour ceci. Et si tu te permettais ceci, et si tu te permettais que pour toi, ceci ne fonctionne pas. Et c'est sûr, ça peut être très inconfortable quand on se permet de reconnaître quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous. Parce que parfois, ça implique une autre personne, parfois ça implique d'autres personnes, parfois ça implique des projets, parfois ça implique de faire des changements, des transformations. Et c'est vraiment... là où est-ce que je vais en venir, c'est vous dans votre relation avec vous-même. Êtes-vous prêt vraiment à vous regarder? Êtes-vous prêt à vous regarder ou à vous accueillir sans aucun point de vue? Et de regarder ici, bonjour Annie, et de vous regarder, d'être totalement honnête avec vous, et de ne pas aller dans la conclusion, mais rester dans la question. Toujours être dans la question ici, et ce serait qu'est-ce qui... voilà, si je me permettais d'être totalement moi ici, est-ce que ceci fonctionnerait pour moi? Si je me permettais d'être totalement moi, est-ce que je continuerais à me donner tort par rapport à ceci? Et c'est vraiment, je vous invite à aller dans l'autre sens.
Si je me permettais d'être ceci, au lieu de me donner tort, est-ce que ça créerait une ouverture dans mon univers ou si ça crée une fermeture? Est-ce que ça crée une légèreté ou si ça crée une légèreté ou bien ça crée une lourdeur? Et ça ne veut pas dire que vous devez partir à l'aventure et tout changer dans votre vie. Ça veut juste dire, prenez conscience de ceci et continuez à poser des questions par rapport à ceci, par après. Ça peut être du style, OK, quoi d'autre est possible ici? Qu'est-ce que je n'ai pas conscience ici que si je me permettais d'avoir conscience, créerait tellement plus d'aisance dans ma vie? Hein? Et plus vous allez vous permettre de et tout ce qui ne me permet pas de ceci, je le détruis, je le décris. Right and wrong, goodbye and pot pork, all nine shorts, bows and beyonds. Parce que voilà, c'est vraiment, si on a des problèmes, si on a des situations qu'on vit dans notre vie qui ne reflètent pas ce qu'on sait possible, ce qui ne reflète pas la possibilité, voilà, d'aisance que nous savons possible, c'est peut-être parce que vous maintenez en place des points de vue par rapport à vous. Hein, c'est peut-être parce que, ou peut-être que vous ne vous permettez pas d'être une certaine énergie que vous avez jugée de vous. Et encore là, je vous invite, ce que vous ne vous permettez pas d'être au niveau de l'énergie, et si ceci était juste un point de vue intéressant, et si ceci était vraiment juste un point de vue et que je me permettais de détruire et d'écrire ce point de vue-là, juste par curiosité, pour m'ouvrir à autre chose, pour voir qu'est-ce que ça va donner dans mon univers. Donc, c'était aujourd'hui la question que je voulais mettre dans votre univers. Et si justement, il y avait des situations dans votre vie que vous vivez qui ne reflètent pas l'aisance que vous savez possible, qui ne reflètent pas la légèreté que vous savez possible, et est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de vous que vous ne vous permettez pas d'être, que vous vous donnez tort, et qui fait en sorte que si vous vous permettiez, voilà, arrêtez de vous donner tort et que vous vous permettiez d'accueillir, vous vous permettiez de permettre, vous ouvrirez des possibilités différentes. Hein, c'est vraiment ça. Parce que, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je mette des mots sur ce que je perçois là? L'être que nous sommes, lorsque nous nous permettons d'être l'être que nous sommes, tout va fonctionner dans notre vie. Et je vous invite à poser la question, si je me permettais d'être totalement l'être que je suis, est-ce que tout de ma vie viendrait avec aisance, joie et gloire? Et si ça ouvre, c'est parce que peut-être, ou si c'est léger, lorsque vous posez cette question, c'est peut-être parce qu'il y a des domaines de votre vie où il y a des énergies que vous ne permettez pas d'être, ou justement vous vous invalidez dans certaines choses de vous. Et si c'était de vous permettre, non pas que ce sont des limites, mais que ce sont des choses qui pour vous ne fonctionnent pas. Et là, je parle par rapport à une autre personne, mais vous, par rapport à vous, c'est vraiment dans votre relation avec vous-même. Êtes-vous prêt à vous accueillir dans la totalité de qui vous êtes? Êtes-vous prêt à vous accueillir, non pas à partir des définitions, hein, non pas à partir des définitions, mais à partir de ce qui est vrai pour vous. Et comment on fait pour savoir la différence? Une définition, ça va être lourd dans votre univers. Et qui vous êtes vraiment, ça va être léger. Ça va être léger. Donc, je vous laisse là-dessus. Et voilà, si vous voulez mettre des commentaires, voilà, vous avez des questions par rapport à tout ceci, je vous invite à les mettre dans le chat parce que, ici, votre question était une contribution pour nous tous. Pour ceux qui liront ou qui regarderont la vidéo. Merci à vous tous, en direct du Québec, de Gatineau. Et là, je me dirige vers Saint-Jérôme. Susan, je te contacte. Et à la prochaine tout le monde. Bye bye!